Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, le spiritisme dans les derniers jours. Deuxième partie. Notre espérance du salut est enracinée en Christ. Ces mains tachées de sang nous appellent à accepter le sacrifice qui nous a été offert gratuitement, mais au prix d'un sacrifice infini. Bientôt, Christ reviendra réclamer ceux qui lui appartiennent. Tite 2, le verset 13, appelle le retour de Jésus, la bienheureuse espérance. L'objectif de Satan est de détruire cette espérance. Il fera des miracles, des signes et des prodiges. Tout ce qui pourra détourner les gens des vérités bibliques et du salut en Christ. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Dans la dernière épreuve, Satan fera tout son possible pour empêcher les gens de garder les commandements de Dieu, d'avoir la foi de Jésus ou les deux. D'où la nécessité de prendre garde à tout enseignement qui, même s'il est accompagné de signes, de prodiges et de miracles, nous détournerait de ces deux caractéristiques du reste. Lisons Matthieu 24, les versets 23 à 27, 2 Corinthiens 11, les versets 13 et 14, et 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 à 12. Que nous indiquent ces passages sur la puissance de tromperie de Satan et sa manière d'agir? Matthieu 24, les versets 23 à 27. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. 2 Corinthiens 11, versets 13 et 14. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dans les derniers instants de l'histoire, Satan jouera sa dernière carte. Des phénomènes d'ordre surnaturel apparaîtront bientôt dans le ciel, prouvant la puissance miraculeuse des démons. Les esprits malins se rendront auprès des rois et auprès de tous les habitants de la terre pour les séduire et les engager à unir leurs forces à celles de Satan dans sa lutte suprême contre le gouvernement de Dieu. C'est ainsi que peuples et souverains seront ensorcelés. Des personnages s'élèveront qui se donneront pour le Christ et se réclameront des titres et du culte qui reviennent au Rédempteur du monde. Ils opéreront des guérisons et prétendront être porteurs de la révélation céleste en contradiction avec le témoignage des Écritures. Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur que l'Église attend depuis si longtemps comme la réalisation de ses espérances. En diverses parties du monde, on verra apparaître un personnage majestueux, auréolé d'une gloire éclatante, qui rappellera la description du Fils de Dieu donnée par Jean dans Apocalypse. Voir Apocalypse 1, les versets 13 à 15. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 39, pages 547 à 548, livre écrit par Ellen G. White. Pourquoi est-il si important de comprendre comment Christ reviendra, ainsi que l'état des morts, pour ne pas être dupé? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.